Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 19 avril 2023. Donc guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 19 avril. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour commencer, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies pour cette journée du mercredi 19 avec deux cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, on en a une qui s'est retournée, donc on va la garder. Et celle-ci. Alors, nous avons ici pour les énergies la carte du châtaignier et la carte du hêtre. Alors, deux cartes d'arbres. Il y en a beaucoup dans cet oracle, mais ce qu'il y a de bien avec les cartes qui représentent les arbres, c'est qu'on parle déjà de stabilité, qu'on parle également de guérison pour certains et certaines, d'accord, donc de guérison au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau de votre état d'esprit, peu importe. On a la carte du châtaignier. La carte du châtaignier, c'est notamment une carte qui va parler d'honnêteté, de franchise et de vérité au niveau des relations. C'est également une carte qui peut évoquer la justice, d'accord? Donc ici, il y a peut-être... c'est une carte qui va parler un peu de vos valeurs et notamment qui vous encourage à exprimer vos valeurs, à suivre vos croyances, à exprimer également votre vérité. Et pour ça, il y a peut-être la nécessité de faire preuve de franchise, alors tout en restant dans le juste, tout en restant honnête et avec vous-même, mais également envers les autres. Et on a juste à côté, la carte du châtaignier. La carte du châtaignier, c'est là une carte qui va nous parler, alors là aussi, de stabilité, d'ancrage, déjà en lien avec la vérité, avec la franchise. C'est une carte notamment qui va vous inciter du coup, pour faire preuve de franchise et d'honnêteté, à avoir confiance en vous. C'est la confiance ici, c'est également une certaine sérénité que vous retrouvez, c'est le fait d'être tolérant, d'être doux envers soi-même, envers les autres, et c'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de patience. Alors de faire preuve de patience, notamment si vous avez affaire à quelqu'un à qui il va falloir dire la vérité, avec qui il va peut-être falloir être un petit peu plus franc ou plus franche, mais en le faisant tout en douceur, si on peut dire comme ça, d'accord? Donc c'est une façon aussi pour vous d'accéder à une certaine sérénité. À partir du moment où vous êtes fidèle à vos valeurs avec vos croyances, à partir du moment où vous êtes fidèle envers vous-même, où vous êtes franc envers vous-même et envers les autres, eh bien la sérénité sera retrouvée, d'accord? C'est un petit peu ici la force tranquille, la confiance aussi que vous avez en vous, que vous avez en la vie, et également la tolérance. Et en assimilant un petit peu tous ces principes, on arrive à une certaine stabilité et à une certaine sérénité d'état d'esprit. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, hop. Donc à la coupe, on a la carte de l'échec et on a la carte de la jalousie. Donc ici, il se peut
qui est une situation dans laquelle vous vous retrouviez en échec, peut-être parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. La carte de la jalousie, c'est une carte qui suscite la jalousie autour de vous et peut-être aussi le comportement inapproprié d'une personne dans le but uniquement de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous empêcher d'atteindre un objectif. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux. Il se peut également qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient jalouses. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont constamment confrontées à l'échec et qu'elles ont du mal peut-être à accepter ces situations. Alors, la carte de l'échec en elle-même peut tout simplement parler peut-être aussi d'une sensation d'échec que vous pouvez ressentir par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est une carte qui peut représenter tout simplement peut-être des erreurs que vous avez faites, des déboires auxquels vous devez faire face, peut-être un sentiment de défaite, un insuccès peut-être par rapport à quelque chose, mais c'est aussi peut-être le fait d'être passé à côté de quelque chose, peut-être d'une opportunité intéressante, du fait du coup de vous retrouver un petit peu dans l'impasse pour le moment par rapport à cette situation. La carte de la jalousie, comme je vous le disais, c'est une carte qui vous met en garde parce qu'elle vous indique qu'il y a peut-être autour de vous des personnes aussi qui sont tellement malveillantes, tellement mauvaises et tellement dans un mauvais état d'esprit qu'elles vous incitent inconsciemment peut-être à ne pas arriver à atteindre vos objectifs, votre but, d'accord? C'est une carte quand même qui parle de rivalité, notamment au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau personnel, mais il y a peut-être le fait d'être dans une impasse ou d'être dans l'incapacité d'évoluer, notamment au niveau professionnel, parce qu'il y a peut-être ici des personnes rivales, des personnes envieuses qui sont empreintes un petit peu de haine, de colère, de malveillance et vous poussent peut-être à ça, d'accord? Donc il y a peut-être un tri ici à faire au niveau de votre entourage, si vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à évoluer. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Bon, au dos, on a la plus belle carte du jeu, ok? On a la carte du miroir magique. Donc, déjà, c'est une carte qui efface tout le négatif. C'est également une carte qui, comme son nom l'indique, est magique. Donc, c'est une protection, notamment, on parle ici de protection divine. Elle va annuler ou, tout du moins, fortement atténuer les mauvaises influences des cartes négatives qui pourraient ressortir de ce jeu. C'est également une carte qui vous dit que là pour le coup, malgré la jalousie, malgré peut-être une situation d'échec, vous arriverez de toute façon à atteindre vos objectifs et vos souhaits finiront par être réalisés. Donc on a ici une très belle carte. Alors, en plein centre, on a la carte du verdict. Donc, on est peut-être dans l'attente d'un verdict ici. Alors, honnêtement, avec cette carte, si vous êtes dans l'attente d'un résultat au niveau de quelque chose de juridique, il y a de très fortes chances que vous ressortiez vainqueur, que vous obteniez gain de cause, que si vous faites partie de la partie lésée, eh bien, vous soyez récompensé et à votre juste valeur, d'accord? Donc la carte du verdict, c'est peut-être tout simplement une réponse qui vient à vous. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à quelque chose, que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et il y a ici un résultat, d'accord? Un résultat, un jugement. C'est également une carte qui peut tout simplement parler de décision. Donc là, si vous avez une décision à prendre, vous allez prendre la bonne décision, vous allez faire le bon choix, d'accord? C'est également une carte qui parle de rapidité dans la réponse qu'on attend. C'est également la vitesse de croisière. C'est aussi peut-être une carte qui vous incite à faire le bilan
d'accord? Alors notamment si vous êtes entouré de ces mauvaises énergies, avec ces personnes qui vous empêchent d'évoluer. Donc il y a peut-être la nécessité ici de faire le bilan, de faire un petit peu le tri, et une fois que ça a été fait, de prendre cette décision ou de faire ce choix pour vous aider à avancer et à évoluer, d'accord? Donc là, ici, on va voir un petit peu à quel niveau. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau sentimental, puisqu'on a la carte de l'amour, on a l'homme, on a la maison, on a la projection, on a la tranquillité, la naissance, la clairvoyance et le retour. On a un beau jeu. On a un beau jeu ici, surtout avec cette carte-là. Alors, il n'y a pas vraiment, là, en plus, pour le coup, il n'y a pas de carte négative, d'accord? Donc, on est vraiment ici, pour certains et certaines. Alors, il se peut qu'il y ait un verdict qui soit rendu pour un homme ou par un homme, d'accord? Alors, pour certains et certaines, ça concerne peut-être une séparation, un divorce. Peut-être ça concerne pour d'autres des biens matériels, notamment si on s'est séparé, peut-être pour le partage des biens ou quelque chose comme ça. Et ce verdict, de toute façon, va vous aider à vous projeter, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente de cette sentence, de cette réponse ou de ce verdict, pour arriver à vous projeter pour la suite. On est peut-être ici tout simplement dans l'attente d'une réponse par rapport à une personne. On est peut-être attiré par une personne, on a peut-être fait entre guillemets des avances ou une proposition au niveau relationnel, sentimental à une personne. Alors peut-être que cette proposition, c'est le fait d'emménager ensemble, d'habiter ensemble. Peut-être aussi qu'on attend une réponse pour certains et certaines concernant un logement. Alors notamment si vous êtes à la recherche d'un logement, si vous essayez d'acheter ou de vendre. Il y a notamment aussi peut-être pour certains et certaines, on a peut-être eu des difficultés en lien avec l'habitation. Alors peut-être des difficultés entre propriétaires et locataires, peut-être des difficultés, pardon, suite à l'acquisition ou à la construction d'une maison. Peut-être que les choses n'ont pas tourné, pardon. Peut-être que les choses n'ont pas tourné comme vous le souhaitiez, d'où cette sensation d'échec qu'on a pu voir à la coupe. Mais voilà, peut-être que vous avez dû en passer par la justice et que les choses vont être remises vraiment ici à leur juste place. D'accord? Il y a également ici, et du coup, comme je vous le disais, ce verdict, cette réponse, va vous aider à vous projeter, va vous amener notamment de la sérénité, de la tranquillité au niveau de votre état d'esprit et va vous permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau. La naissance, c'est quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet, peut-être une nouvelle maison, une nouvelle habitation pour ceux et celles peut-être qui sont positionnés sur un logement et qui attendent une réponse. Ça peut être aussi tout simplement, pour certains et certaines, ici, là, on a des projets vraiment d'ordre familial, d'accord? On a peut-être décidé de fonder une famille, d'agrandir la famille. Peut-être qu'on est amené du coup aussi à bouger, à déménager, d'accord? Il y a possibilité ici pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait l'envie d'un retour aux sources. Alors on a peut-être envie de se rapprocher de la famille, on a peut-être envie de retourner habiter dans une région dans laquelle on a habité quand on était peut-être enfant ou adolescent, mais il y a vraiment un besoin ici de calme, de repos et de tranquillité, d'accord? Donc peut-être l'envie de sortir un petit peu du tumulte extérieur et d'aller peut-être s'isoler un petit peu plus dans soit à la campagne ou dans une maison où on va trouver un petit peu plus de stabilité et de sérénité. Ok? Alors, il se peut qu'il y ait ici, notamment pour les célibataires, il se peut qu'il y ait ici une toute nouvelle rencontre. D'accord? On a la carte de l'amour et de la naissance, donc on parle ici d'une rencontre qui va déboucher sur un début d'histoire. Un début d'histoire qui pourra vous amener vraiment par la suite à vous engager de manière vraiment concrète et vraiment réelle. On va parler ici d'une relation où on va être serein, où on aura confiance en soi, où on aura confiance dans le ou la partenaire. Pour certains et certaines,
Il se peut que ce soit avec une personne que vous connaissiez déjà. La carte du retour peut tout simplement parler du retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Alors, avec qui il pourra peut-être y avoir un renouveau affectif, mais voilà, pour d'autres, c'est pas forcément, ça peut être tout simplement le retour d'une personne de votre passé dans votre vie, avec qui les tensions seront largement apaisées, d'accord? Donc, il y a de toute façon ici, alors la carte de la naissance, hein, c'est ce renouveau. Donc, oui, on a quelque chose qui démarre ici. Donc, c'est l'éclosion. Hein, c'est quelque chose qui prend forme. C'est le commencement de quelque chose. C'est le départ. On peut être dans la construction ici, pour certains et certaines, la construction d'une maison, la construction d'un foyer, la construction peut-être d'une nouvelle relation, mais on est vraiment dans des projets ici, dans des projets vraiment nouveaux. Hein. La carte de la naissance, c'est aussi la carte de la découverte, mais c'est une carte qui parle de bonheur, qui parle de joie. Ok, elle est influencée par le soleil, donc ce renouveau est amené à réussir. Ce renouveau est amené à vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On a la carte de la clairvoyance ici. La carte de la clairvoyance notamment qui vous recommande encore une fois, comme souvent, de vous fier à votre intuition et de l'écouter. Vous avez peut-être la capacité de ressentir un petit peu les choses. C'est également une carte qui vous dit que pourquoi aussi il y a cette tranquillité, cette sérénité par rapport à ce renouveau? Eh bien peut-être parce que vous vous êtes servi de vos situations passées, notamment de vos échecs passés, comme on l'a vu à la coupe, et que vous avez eu une prise de conscience, et que maintenant, quand vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, eh bien, vous savez faire preuve de discernement, vous savez faire preuve de lucidité, vous avez une perception assez précise des choses, d'accord? Peut-être aussi des personnes que vous rencontrez. Donc là, vraiment, c'est votre intuition qui est vraiment mise en avant, et il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, des facultés à ressentir et à même deviner un petit peu comment les choses vont se passer, hein. Peut-être des facultés par rapport à la prémonition, d'accord? Alors, la carte du retour peut tout simplement vous inviter à faire un travail sur vous, à faire un retour sur vous pour peut-être développer cette intuition. Ici, sur cette ligne, il y a la nécessité peut-être pour certains et certaines hein, de retravailler cette confiance en vous afin de retrouver votre intuition et surtout afin d'arriver à l'écouter. D'accord? Mais là, quel que soit le domaine concerné, alors on est surtout dans le domaine relationnel, sentimental et par rapport vraiment à des projets concrets, hein, par rapport à la construction de quelque chose. Mais alors, la carte de la naissance peut également tout simplement parler de la naissance d'un nouveau projet, que ce soit à titre personnel, ça peut être également un projet au niveau professionnel, d'accord, qui arrive peut-être, là aussi, peut-être que certains et certaines ont eu des déboires avec peut-être un ancien employeur hein, ou une administration, peu importe, mais voilà, on garde vraiment en mémoire cette carte ici, hein, qui est au dos et qui annonce vraiment de très 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 belles choses. Donc là, au niveau de cette projection, eh bien, vous allez peut-être arriver à vous projeter de manière beaucoup plus facile. C'est également... Alors, la carte de la projection, ça peut être également une carte qui parle de la non-acceptation de soi. Alors, peut-être parce que on a vécu cette situation d'échec, peut-être que ce verdict-là, que cette réponse va tout remettre en question. Et que vous allez arriver là, pour le coup, à accepter ce qui s'est passé, à accepter peut-être vos erreurs, à accepter peut-être le fait que vous n'ayez pas pris à un moment donné la bonne décision, que vous n'ayez pas fait le bon choix, ou que vous vous soyez trouvé face à une situation d'échec sans pouvoir y remédier, d'accord? Mais là, les choses vont être remises dans l'ordre, les choses vont être remises à leur juste place, et vous aurez du coup une certaine facilité hein, à avancer. La carte de la projection, c'est vraiment d'où l'importance de cette ligne ici, hein, faire ce travail sur vous pour retrouver cette confiance en soi, pour retrouver son intuition. Pour certains et certaines, avec la carte de la projection, on a peur peut-être d'aller vers de nouvelles choses, on a peur peut-être
qu'on se focalise sur les échecs parce qu'on a peut-être à un moment donné ici été jugé. La carte de la protection, c'est une carte qui peut parler de complexes que vous pouvez avoir ou de la peur du jugement des autres, d'accord? Donc, elle est influencée par la lune et la lune, c'est vos émotions, c'est votre intuition. Donc, il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est peut-être ces complexes ou cette peur du jugement qui peut un petit peu vous réfréner par rapport à l'envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais là, à la vue du jeu, ce renouveau est amené à être positif, ce renouveau est amené à vous faire sentir beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix déjà avec vous-même et du coup peut-être aussi avec les autres en général. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Allez, on va regarder au niveau... oh, ben j'ai la voix qui déraille pas mal. Là, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Allez, donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte de l'équilibre et on a la carte du murmure. Donc la carte de l'équilibre qui peut parler d'une stabilité retrouvée au sein d'une relation ou tout simplement de l'envie que vous avez de trouver l'équilibre dans votre vie relationnelle et sentimentale. On a la carte numéro 1 ici, la carte du murmure. Alors le 1, c'est déjà le renouveau. Donc il peut y avoir un renouveau dans une relation déjà existante. On peut également parler d'une toute nouvelle relation qui sera ici très équilibrée, d'accord? La carte du murmure, c'est une carte qui représente également les conseils, et notamment les conseils qui résonnent en vous. Donc on vous ramène encore une fois ici au fait d'écouter votre intuition, d'accord? C'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous soutient, qui vous aide dans votre cheminement et qui vous invite, on vous invite ici à écouter cette petite voix intérieure et en tirer vraiment le meilleur parti, d'accord? C'est peut-être cette petite voix intérieure et votre intuition qui vous fera prendre conscience que vous êtes notamment la seule personne décisionnaire, notamment par rapport aux conseils qu'on pourrait vous donner, ok? Donc, c'est également le fait de juger, vous, de votre côté, l'intégrité de cette petite voix que vous attendez et d'en tirer profit, de prendre ça comme un conseil. Alors peut-être que vous allez être amené à une période de réflexion et que cette réflexion vous aidera par la suite à créer quelque chose, mais ce quelque chose que vous allez créer, vous allez vraiment en être l'investigateur ou l'investigatrice, d'accord? Donc là, on vous dit clairement, vous êtes maître de votre propre destin et de vos propres décisions, surtout au niveau relationnel et sentimental. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de l'eau. Donc, l'eau, c'est les émotions, c'est le sentiment. Alors, ça peut être la fluidité, mais ça peut être également l'instabilité. Ok, l'instabilité, notamment si on a du mal ici à gérer peut-être ses émotions. D'accord? La carte 40, l'eau, c'est toujours un élément un petit peu instable, d'accord? Mais donc, c'est peut-être pour certains et certaines du mal à gérer ses émotions, peut-être aussi à être un petit peu trop émotionnel, justement, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Donc, c'est également votre mental. C'est votre mental, ce sont vos émotions, c'est votre imagination, donc très en lien avec votre sensibilité et voire, pour certains et certaines, une certaine fragilité, d'accord? Alors, on a la carte du silence, on a le remède, on a la décision, la connexion, les connexions, les mots et
le songe. Donc là, cette carte prend toute son importance ici, hein. Votre sensibilité, vos émotions, que certains et certaines ont vraiment du mal à exprimer. Notamment ici avec la carte du silence, on peut parler pour certains et certaines du fait de vraiment de se retenir par rapport à ça, d'accord? Et de se murer un petit peu dans le silence plutôt que de dire les choses. Alors pour certains et certaines, on peut parler d'une période de réflexion ici, d'une période de silence qui va vous aider peut-être à travailler sur vos émotions, d'accord? Et on vous dit clairement ici que cette période de réflexion et de silence, c'est le remède. Donc elle va peut-être amener cette période de silence des solutions, parce que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. Vous allez peut-être vous poser les bonnes questions, vous allez peut-être obtenir des réponses sans être influencé par le monde extérieur, et notamment si vous avez une décision à prendre, c'est en écoutant vos émotions, vos sentiments dans le silence que vous trouverez clairement ici la solution. Et vous avez la carte de la connexion. Donc là, c'est une connexion totale à votre âme, à votre esprit, à votre mental, à vos émotions. D'accord? Et une fois que vous aurez réussi à élucider tout ça, vous arriverez peut-être, ou vous aurez peut-être plus de facilité à exprimer les choses. On a la carte des mots. Donc on vous dit oui, une période de silence et de réflexion, peut-être pour faire un point justement par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de prendre une décision. Mais ensuite, cette décision, il va peut-être falloir l'expliquer, surtout si elle prend en compte une décision en lien avec une relation sentimentale. D'accord? Le songe, c'est une carte qui peut parler alors notamment à être un petit peu trop émotionnel, sensible, à être beaucoup dans le silence. Vous avez peut-être tendance à imaginer énormément. Et le songe peut parler justement du fait d'un petit peu trop rêver ou d'être un petit peu trop dans l'idéal, d'accord, au niveau sentimental, relationnel, et où il y a avec les mots la nécessité d'être plus dans la réalité, hein, d'être dans l'instant présent et de dire les choses comme on les ressent, d'accord? C'est la carte du silence, c'est un peu une carte qui va parler d'affrontement, mais là on parle d'affrontement vraiment envers vous-même, d'accord? Donc c'est également le fait aussi peut-être d'être face à une personne qui ne veut pas vous écouter. Donc une personne qui a du mal peut-être à communiquer avec vous et en fait qui instaure aussi peut-être le silence, notamment si vous êtes dans une situation compliquée, peut-être pour mieux contrôler la situation. Donc là, si c'est le cas, si vous avez affaire à un mur, c'est à vous aussi de profiter de cette période de silence, non pas comme de la passivité, ni comme de l'acceptation, mais plutôt de vous dire, voilà, cette situation-là dans laquelle on me met, notamment si une personne ne veut pas s'expliquer, si vous êtes dans des difficultés et que le ou la partenaire ne veut rien entendre et ne veut pas communiquer, eh bien, cette période de silence qu'on vous impose là pour le coup, eh bien, doit vous montrer que vous avez justement le pouvoir de décider en disant non. Je ne rentrerai pas dans ton jeu, je n'irai pas jusqu'à l'affrontement et en choisissant d'entrer ou non dans le dialogue, notamment un dialogue hein, pour le coup qui pour certains et certaines qui peut s'avérer vraiment stérile, eh bien ça risque de briser un petit peu votre équilibre intérieur parce que ce silence forcément va vous mettre face à des questionnements et ces questionnements ça va être aussi voilà, est-ce que la personne que j'ai en face de moi est capable de m'écouter? Est-ce que cette personne qui est en face de moi a envie de m'écouter, a envie que la situation s'améliore? Et cette période de silence du coup qu'on vous impose vous amènera vous aussi peut-être à obtenir certaines réponses et à prendre derrière ici clairement des décisions, d'accord? Donc là pour le coup n'entrez pas dans le conflit, ne cherchez pas à tout prix à aller au clash avec cette personne, surtout si elle n'est pas prête à vous écouter, hein, mais c'est un petit peu hein, l'arroseur arrosé ici. Si une personne vous impose un silence en vous laissant dans le questionnement, dans le doute, dans le fait aussi d'imaginer des choses, voire même d'imaginer des choses
qui ne devrait pas venir à votre esprit, eh bien, voilà, servez-vous-en et faites en sorte que cette personne-là soit tout simplement prise à son propre jeu. On a la carte du remède. La carte du remède, c'est une carte qui parle quand même de guérison. Alors, ça peut être tout simplement la guérison parce que ce silence va vous obliger à vous poser les bonnes questions et va peut-être vous obliger à prendre une décision. D'accord? Donc, on peut parler tout simplement de guérison parce que vous sortiriez peut-être d'une relation qui n'a ni queue ni tête et qui ne peut pas évoluer ici. Ok? C'est aussi une carte qui vous incite à économiser vos forces et votre énergie. Et notamment, n'entrez pas dans ce conflit, n'entrez pas dans le jeu de cette personne-là qui vous impose ce silence et qui vous impose de vous poser mille et une questions parce que vous allez y laisser beaucoup d'énergie. Ok? Donc, profitez d'être à l'écoute de vous-même, de votre état psychologique, physique et psychique. Ok? Alors, il se peut également que certains et certaines aient besoin, notamment si on a des difficultés du coup avec ses émotions, si on se sent un petit peu fragile, un petit peu trop sensible, c'est une carte qui peut vous amener à peut-être suivre une thérapie un petit peu plus douce, d'accord? Ça peut être de la phytothérapie, ça peut être n'importe quelle médecine alternative, de l'aromathérapie, de l'hypnose régressive, peu importe, pour peut-être travailler sur des blessures, d'accord? Notamment si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez du mal à gérer vos émotions. Mais c'est une carte, encore une fois, qui vous suggère d'apprendre à vous écouter et à écouter également le temps. Donc à voir comment les choses se passent, comment les choses se déroulent, afin d'établir des connexions, hein, on a en plus la carte ici des connexions, afin d'établir des connexions avec vraiment vos énergies, hein, des énergies vraiment ici vibratoires, d'accord? Justement, on parlait de connexion et on a ici la carte de la connexion. Donc c'est une carte qui parle de la subtilité un petit peu, hein, des énergies qui nous entourent. Donc c'est une carte qui vous dit que vous êtes sans cesse connecté aux choses que vous foulez, hein, que vous êtes sans cesse connecté aux choses qui vous entourent, aux personnes qui vous entourent, ok? Et cette carte vous dit que vous avez la possibilité de vous relier ou non à ces personnes-là qui vous entourent. D'accord? Notamment si vous avez affaire à une personne qui est stressée, qui est angoissée, qui vous impose peut-être ce stress et cette angoisse par ce silence, vous avez la possibilité de vous connecter ou pas à ces énergies. Ok? Donc, il y a le fait de comprendre ces énergies qui vous entourent et de décider ou non de vous y connecter. D'accord? Il y a des énergies qui sont palpables, d'autres qui sont impalpables. Il y a des énergies, des connexions qui sont révélées, peut-être des connexions passagères. Mais voilà, c'est à vous de vous dire, est-ce que je me dois d'être réceptif ou réceptive à cette connexion, à ces énergies que m'envoie cette personne-là, hein? Et vous avez d'ailleurs la décision ici. Donc c'est à vous, là on vous dit que vous pouvez décider si oui ou non vous voulez prendre ces mauvaises énergies ou pas. D'accord? On a la carte numéro 7, les mots. Donc la carte des mots, c'est, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, être à l'écoute de soi dans une période de silence, c'est bien pour s'écouter, pour travailler sur son intuition, pour obtenir les réponses, hein, on le dit souvent, mais quand on cherche vraiment des réponses, on dit que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc, et du coup, votre âme qui vous parle, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais. Donc, il faut savoir l'écouter et il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est également la carte des mots. C'est une carte qui vous dit l'importance aussi des mots que vous allez employer. Notamment, si vous avez quelque chose à exprimer par rapport à une décision que vous allez prendre, il y a tout simplement une façon de dire les choses, d'accord? Les mots, c'est le fruit de votre pensée et les mots sont également énergie. Donc, on en revient à la carte des connexions. Les mots transmettent vos émotions et du coup sont chargés au niveau énergétique, d'accord? Par exemple, un « je t'aime » va avoir un impact différent à « je te hais ». On est d'accord, ok? Et donc les mots que vous allez utiliser vont vraiment définir
les rapports que vous avez avec les autres. Donc il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de faire un travail sur la façon de s'exprimer. Ok, être un petit peu plus dans la douceur, être un petit peu plus dans l'écoute, dans la compassion et pour rendre du coup les échanges beaucoup plus sincères, beaucoup plus constructifs. D'accord? Donc c'est les mots que vous allez dire, ils vont résonner, d'accord, envers l'autre et au plus vous allez être doux dans vos mots, au plus on va vous écouter, d'accord? Donc là, ici, il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'une personne refuse de vous écouter parce que vous avez peut-être tendance à dire les choses de manière un petit peu trop brutale. Et il y a peut-être ici une façon de revoir comment on s'exprime pour être écouté. Ça peut être dans la situation inverse. Vous avez peut-être décidé de vous murer dans le silence parce que la personne que vous avez en face de vous n'utilise pas les bons mots, hein, et peut-être un petit peu trop agressive, un petit peu trop franche, un petit peu trop directe. Donc là aussi, n'hésitez pas à le dire à cette personne-là, et notamment si vous avez affaire à une personne qui est un petit peu virulente, là, pour le coup, le silence, hein, et le fait de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là, eh bien, pour le coup, c'est vraiment une très bonne chose ici. Et on termine avec la carte numéro 2, c'est la carte du songe. Donc, la carte du songe, c'est vos rêves, ce sont vos rêves, ce sont vos espoirs, c'est également une carte qui vous incite à prendre conscience et à prendre en considération vos rêves. Alors, peut-être que vous avez un rêve récurrent qui signifie peut-être quelque chose. Les rêves, c'est également le langage de votre âme, tout comme votre intuition, d'accord? Et il faut, parfois les rêves ont vraiment des significations très importantes et peuvent amener des réponses, donc peuvent vous amener à comprendre certaines choses. Essayez de se rappeler de ces rêves, c'est également être à l'écoute de soi. Essayez, peut-être si vous faites un rêve récurrent ou des rêves un petit peu étranges, essayez de demander à une personne compétente d'analyser un petit peu vos rêves, vos songes, pour vous permettre de comprendre les messages qu'on vous envoie. Et là, notamment, les rêves, c'est les messages de votre inconscient. D'accord? Et peut-être que suite à cette lecture, une fois que vous aurez compris certains rêves, eh bien, vous aurez peut-être des clés qui vont vous aider à avancer dans votre cheminement. Peut-être aussi une clé qui va vous aider à prendre une décision. C'est une carte très en lien avec l'écoute de soi. Ok, donc là, c'est un petit peu en faisant analyser vos rêves. C'est comme si vous étiez dans le fait de libérer vos pensées et du coup de désentraver un petit peu certaines choses et d'être vraiment dans le réel, dans le concret et de prendre conscience de certaines choses. Ok, alors n'hésitez pas à tenir un petit journal de bord où vous allez écrire vos rêves et puis d'aller vous renseigner soit sur internet ou de demander à une personne compétente d'analyser tout ça afin de comprendre le sens de certaines choses et aussi de libérer peut-être votre mental. Donc voilà pour vous, donc guidance très spirituelle là, donc on est au niveau relationnel mais plus par rapport à l'amour de soi et l'écoute de soi qui est très importante, hein, notamment pour pouvoir avoir de belles relations avec les autres. On termine avec 2 messages des anges, donc on en a déjà une qui est sortie du jeu et la deuxième. Allez, alors au niveau des messages, on a le messager de l'émotion et on a le 9 de l'émotion. Donc on est encore dans l'émotion, les sentiments et tout ce qui s'ensuit. Le messager de l'émotion qui vous dit « Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes une personne timide, sensible et que vous avez un don artistique. » Et on termine avec le 9 de l'émotion qui vous dit « Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent.
Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc de très beaux messages ici. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!